Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain viennois. Je sais que ce pain est très populaire dans votre pays. Et je sais que vous aimez faire un sandwich avec ce pain. Moi aussi j'adore. Mais dans notre pays, on aime faire ce type de pain avec de la crème au beurre et au lait. On peut le trouver très souvent dans les boulangeries japonaises. C'est super bon. Donc, je vais vous présenter le pain viennois et ma crème tellement délicieuse. Alors, c'est parti. Voilà, ce sont les ingrédients d'aujourd'hui. Tout d'abord, on ajoute la levure boulangère fraîche dans le lait comme d'habitude et on mélange bien avec un fouet. Si vous n'avez que de la levure sèche, vous utilisez la moitié de la quantité de levure fraîche, c'est-à-dire 2 g de levure sèche. Et puis, on va ajouter un jaune d'œuf et le lait concentré sucré également. Et on mélange bien avec un fouet. Ensuite, dans un bol de robot, on va mettre la farine, le sucre brun et le sel. Et on mélange bien avec un fouet. Ensuite, on va ajouter notre mélange de lait, de levure, de jaune d'œuf et de lait concentré sucré. Et on mélange bien avec un crochet jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. On a ajouté beaucoup de liquide, donc cette pâte est un peu difficile à pétrir. Mais si on pétrit pendant environ 10 à 15 minutes, on aura la pâte bien lisse, donc ne vous inquiétez pas. Et de temps en temps, on va décoller la pâte de la paroi du bol avec la spatule comme ça. Et voilà, notre pâte est bien lisse et homogène. Alors on va ajouter le beurre non salé. Et on va pétrir la pâte à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Et voilà, elle ne se déchire pas comme d'habitude, c'est parfait. On forme une boule de pâte dans un bol. On va graisser notre saladier avec un spray d'huile. On va la mettre dans un bol huilé. Et on va mettre le film alimentaire pour éviter la sécheresse. Et on la laisse lever à 30 degrés pendant 1 heure. 1 heure après, je fais un trou dans la pâte avec un doigt. Et si le trou revient et disparaît, je dois la laisser pousser encore un petit peu. Et si la pâte retombe, elle fermente trop. On la dispose alors sur le plan de travail. Ensuite, on la coupe en 6 et on pèse chaque pâte. Ça fait environ 50 g chacun. Bref, la pâte pèse environ 300 g au total. Et on fait une boule de pâte dans la main comme ça. On ferme bien la soudure. Puis on les laisse reposer pendant 15 minutes à 30 degrés. Au bout de 15 minutes, on prend la pâte et on met un petit peu de farine sur le plan de travail. Et on va mettre la pâte en laissant le côté fermé vers le haut. Et on va l'étaler en forme ovale à l'aide d'un rouleau. Et après, on va rabattre les bords comme ça. Et on plie la pâte en 2 comme ça. On ferme bien la soudure. Et ensuite, on va l'allonger tout doucement. On aura un bâton de pâte de 7 cm à peu près. Une fois que nos pains viennois sont finis de façonner, on va les couper tout du long avec une lame de rasoir. Et ici, il y a une astuce. Je vous conseille de couper rapidement en une fois. Si vous coupez le même endroit plusieurs fois, l'apparence sera moins belle. Donc faites attention. Et en plus, si vous badigeonnez vos pains avec l'œuf d'abord, ce sera difficile de couper la surface avec une lame de rasoir. Donc je vais badigeonner la surface après. Et on va les mettre dans une plaque à baguette et on les laisse lever à 30 degrés pendant 30 minutes.
Après la pousse, on badigeonne la surface avec un œuf battu pour avoir une belle couleur dorée. On va le filtrer à la passoire pour avoir une couleur dorée uniforme. Aujourd'hui, j'ai utilisé une plaque à baguette. Mais si vous n'avez pas de telle plaque, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les mettre sur une plaque normale. Mais grâce à cette plaque, vous aurez de beaux pains viennois. On va les mettre au four préchauffé à 190 degrés pendant 10 à 12 minutes. Et voilà, ça a l'air très appétissant. La couleur est très belle. Bien sûr, c'est tellement délicieux sans rien ajouter. C'est moelleux et léger. Mais aujourd'hui, je vous présente de la crème au beurre et au lait pour perfectionner notre pain viennois parce que c'est trop bon. Dans un saladier, je mets le beurre à température ambiante et je vais le rendre mou avec la spatule. Et je vais ajouter le sucre glace tamisé et une pincée de sel également. Et je vais mélanger à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à ce que la crème soit homogène. Et après, je vais ajouter le lait concentré sucré en le pesant. C'est très pratique, non? On va ajouter 50 g de lait concentré sucré et on mélange à nouveau. Et voilà, notre crème est prête. J'adore cette crème. Il n'y a plus qu'à fourrer notre pain viennois avec notre crème. On coupe notre pain comme ça et on met la crème dans notre pain à l'aide d'une poche munie d'une deuil cannelée. Avec cette quantité, on peut faire 3 ou 4 pains viennois fourrés à la crème au beurre. Mais si vous étalez la crème tout simplement sans utiliser une deuil, vous pourriez réaliser 6 pains viennois fourrés à la crème. Donc, choisissez ce que vous voulez. Je vous recommande fortement de faire cette crème parce que c'est hyper bon. On va se régaler. Bon appétit à tous. 今日はミルククリームを挟んだパンビエノワをご紹介しました。口金を使ってクリームを挟むと見た目も可愛くってなんだかおしゃれ。ぜひ試してみてね。J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. またね。